Il existe des comportements qui blessent profondément sans laisser de traces visibles. Des attitudes discrètes, parfois même banalisées, qui finissent pourtant par fragiliser l'estime de soi et détériorer les relations les plus importantes. Souvent, nous pensons que le manque de respect se manifeste uniquement par des insultes, des critiques ou des paroles agressives. Mais la réalité est bien différente. Le manque de respect commence rarement par de grands gestes. Il s'installe progressivement à travers des habitudes répétées, des comportements quotidiens que l'on finit parfois par accepter sans même s'en rendre compte. Au début, on cherche des excuses. On se dit que la personne est stressée, occupée ou qu'elle traverse une période difficile. Alors on pardonne, on comprend, on patiente. Mais avec le temps, une question finit par apparaître. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être considéré? Pourquoi ai-je le sentiment que mes émotions, mes besoins ou mes paroles n'ont pas la même importance que ceux des autres? La vérité, c'est que certaines habitudes révèlent beaucoup plus qu'un simple défaut de caractère. Elles révèlent la place que l'on occupe réellement dans l'esprit et dans le cœur de quelqu'un. Car le respect ne se mesure pas uniquement aux mots. Il se mesure à l'attention, à l'écoute, à la considération et à la façon dont une personne traite ce qui est important pour toi. Lorsqu'une habitude négative se répète encore et encore malgré tes efforts, malgré tes explications et malgré ta patience, il devient difficile d'ignorer le message qu'elle transmet. Et ce message peut parfois être douloureux à entendre. Le plus dangereux, c'est que ce type de comportement agit lentement. Il ne détruit pas la confiance en soi du jour au lendemain. Il la fragilise petit à petit. Il te pousse à douter de tes attentes, à minimiser tes besoins et parfois même à remettre en question ta propre valeur. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître les signes. Partie 1. Le manque de respect commence par les petites choses. Lorsqu'on pense au manque de respect, on imagine souvent des comportements évidents, les insultes, les humiliations ou les critiques blessantes. Pourtant, dans la plupart des cas, le manque de respect ne commence pas de manière aussi visible. Il s'installe discrètement à travers de petites attitudes du quotidien que beaucoup de personnes finissent par considérer comme normales. Tout peut commencer par une personne qui ne t'écoute jamais vraiment lorsque tu parles. Tu exprimes une idée, une inquiétude ou un sentiment, mais elle semble toujours distraite ou désintéressée. Au départ, cela peut paraître anodin. Mais lorsque cela devient une habitude, un message implicite se transmet. Ce que tu as à dire ne mérite pas toute son attention. Le manque de respect peut aussi apparaître lorsque tes besoins sont constamment relégués au second plan. Peu importe les circonstances, les priorités de l'autre passent toujours avant les tiennes. Tes demandes sont reportées, tes attentes sont minimisées et tes émotions sont rarement prises en considération. Parfois, ce sont les limites que tu poses qui ne sont jamais respectées. Tu expliques clairement ce qui te dérange, ce que tu refuses ou ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Pourtant, malgré tes explications, la personne continue d'agir de la même manière. Lorsqu'une limite est ignorée à plusieurs reprises, il ne s'agit plus d'un oubli. C'est souvent un manque de considération. Ces petits comportements peuvent sembler insignifiants lorsqu'ils sont observés séparément. Mais lorsqu'ils se répètent semaine après semaine, mois après mois, ils finissent par créer un sentiment profond de frustration et de tristesse. Le problème, c'est que beaucoup de personnes s'habituent à ces attitudes. Elles cherchent des excuses pour l'autre. Elles se disent qu'elles exagèrent, qu'elles sont trop sensibles ou qu'elles devraient être plus compréhensives. Pourtant, le respect ne devrait jamais être quelque chose que l'on doit constamment réclamer. Dans une relation saine, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, chacun doit sentir que sa présence compte. Chacun doit sentir que ses paroles, ses émotions et ses limites ont de la valeur. Le respect ne se manifeste pas seulement dans les grands moments. Il se révèle surtout dans les petites choses du quotidien. C'est dans la façon dont une personne t'écoute, te répond, considère ton temps et prend en compte ce qui est important pour toi. Et c'est précisément pour cette raison que les petits signes ne doivent jamais être ignorés. Car très souvent, les grands problèmes relationnels commencent par de petites habitudes répétées qui, avec le temps, révèlent un profond manque de respect. Partie 2. Pourquoi certaines personnes agissent ainsi? Lorsqu'on est confronté à un manque de respect répété, une question revient souvent. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Pourquoi semble-t-elle ignorer ce que je ressens, mes besoins ou mes limites? La première chose à comprendre,
c'est que le manque de respect ne provient pas toujours d'une volonté consciente de blesser. Dans certains cas, il reflète simplement une manière de voir les relations. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où l'écoute, l'empathie et la considération n'étaient pas valorisées. Elles reproduisent alors des comportements qu'elles ont toujours connus sans mesurer leurs conséquences. D'autres personnes sont tellement centrées sur leurs propres besoins qu'elles ont du mal à accorder de l'importance à ceux des autres. Leur attention est constamment tournée vers leurs préoccupations, leurs problèmes et leurs désirs. Sans forcément être malveillantes, elles oublient que les autres ont également besoin d'être entendus, compris et respectés. Il existe aussi des personnes qui prennent progressivement les autres pour acquis. Au fil du temps, elles s'habituent à recevoir de l'attention, du soutien ou de la compréhension sans avoir à fournir les mêmes efforts en retour. Elles finissent alors par considérer cette présence comme quelque chose de normal, voire comme un acquis. Et lorsqu'une personne pense que tu seras toujours là quoi qu'il arrive, elle peut inconsciemment commencer à faire moins d'efforts pour te traiter avec respect. Parfois, le problème vient également de l'absence de conséquences. Lorsqu'un comportement irrespectueux est constamment toléré, certaines personnes interprètent ce silence comme une autorisation implicite de continuer. Ce n'est pas parce qu'elles ont raison, mais parce qu'elles n'ont jamais été confrontées à des limites claires. Il faut également reconnaître que certaines personnes utilisent le manque de respect comme une forme de contrôle. Ignorer les besoins d'autrui, minimiser ses émotions ou ne jamais prendre ses préoccupations au sérieux peut devenir une façon de conserver une position de pouvoir dans la relation. Ce type de comportement est particulièrement destructeur parce qu'il pousse l'autre personne à douter d'elle-même. Mais quelle que soit la raison, une vérité demeure. Comprendre un comportement ne signifie pas l'accepter. Tu peux reconnaître les blessures, les habitudes ou les difficultés de quelqu'un sans pour autant tolérer qu'il te manque de respect. Beaucoup de personnes passent des années à essayer de trouver des excuses à ceux qui les blessent. Elles cherchent à expliquer chaque attitude, chaque parole ou chaque négligence. Pourtant, à un certain moment, la véritable question n'est plus de savoir pourquoi l'autre agit ainsi. La véritable question est de savoir si ce comportement est acceptable pour toi. Car une relation saine ne repose pas uniquement sur la compréhension. Elle repose aussi sur le respect mutuel. Et lorsqu'une personne refuse continuellement de prendre en considération ce que tu ressens, les explications ne suffisent plus à réparer les dommages qu'elles provoquent. Comprendre les raisons d'un comportement peut apporter de la clarté. Mais protéger sa dignité et son estime de soi doit toujours rester une priorité. Partie 3. Les conséquences sur l'estime de soi. Le manque de respect ne laisse pas seulement des blessures dans une relation. Avec le temps, il peut aussi avoir un impact profond sur la façon dont une personne se perçoit elle-même. Au début, les effets sont souvent discrets. Tu remarques que certaines remarques te blessent davantage qu'avant. Tu réfléchis plus longtemps à ce que tu as dit ou fait. Tu commences à te demander si le problème ne vient pas de toi. Puis, progressivement, le doute s'installe. Lorsqu'une personne ignore régulièrement tes émotions, minimise tes besoins ou ne tient jamais compte de ton avis, tu peux finir par croire que ce que tu ressens n'est pas important. Sans même t'en rendre compte, tu commences à prendre moins de place dans la relation. Tu parles moins, tu demandes moins et tu exprimes moins ce qui te dérange. C'est ainsi que l'estime de soi commence à s'affaiblir. Certaines personnes finissent par adapter leur comportement pour éviter les conflits ou obtenir un minimum d'attention. Elles deviennent plus conciliantes, plus silencieuses ou plus tolérantes face à des situations qu'elles n'auraient jamais acceptées auparavant. Le danger, c'est que ce mécanisme devient progressivement une habitude. À force de voir ses besoins ignorés, une personne peut commencer à ignorer elle-même ses propres besoins. À force de ne pas être considérée, elle peut finir par croire qu'elle mérite moins que les autres. Le manque de respect répété crée souvent un sentiment d'insécurité émotionnelle. On ne sait plus vraiment où l'on se situe dans la relation. On cherche constamment des signes d'approbation ou de reconnaissance. On devient plus sensible aux critiques et plus dépendant du regard des autres. Certaines personnes développent même une peur du rejet. Elles préfèrent accepter des comportements blessants plutôt que de risquer de perdre une relation. Elles restent là où elles souffrent parce qu'elles craignent davantage la solitude que le manque de respect. Pourtant, personne ne devrait avoir à sacrifier sa dignité pour conserver une relation. Une relation qui te pousse constamment à douter de ta valeur n'est pas une relation qui te fait grandir. Les relations les plus saines sont celles qui renforcent la confiance en soi,
pas celles qui la détruisent lentement. Il est important de comprendre que ton estime personnelle ne doit jamais dépendre de la manière dont quelqu'un choisit de te traiter. Le comportement des autres parle souvent davantage d'eux que de toi. Lorsque quelqu'un te manque de respect de façon répétée, cela ne diminue pas ta valeur. Cela révèle simplement son incapacité ou son refus de reconnaître cette valeur. Plus tôt tu prends conscience de cette réalité, plus il devient facile de protéger ton équilibre émotionnel. Car la première personne qui doit reconnaître ton importance, c'est toi-même. Et lorsqu'on commence à se respecter profondément, on devient beaucoup moins disposé à accepter les comportements qui nous font souffrir. Partie 4. Comment savoir si c'est réellement un manque de respect? Il est important de faire une distinction essentielle. Tout comportement blessant n'est pas forcément un manque de respect. Nous sommes tous humains. Nous pouvons être fatigués, stressés, préoccupés ou commettre des erreurs sans le vouloir. Une personne peut oublier quelque chose d'important, manquer de disponibilité à un moment précis ou avoir une réaction maladroite. Cela arrive à tout le monde. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d'un seul événement. La véritable différence se trouve dans la répétition du comportement. Une personne respectueuse peut faire une erreur, mais lorsqu'elle réalise que son attitude a blessé, elle cherche généralement à comprendre, à s'excuser et à faire des efforts pour ne pas reproduire la même situation. À l'inverse, une personne qui manque réellement de respect continue souvent le même comportement malgré tes explications. Tu lui fais part de ton ressenti, tu exprimes clairement ce qui te dérange, mais rien ne change durablement. Les promesses sont faites, puis oubliées. Les excuses se répètent, mais les actions restent les mêmes. C'est souvent à ce moment-là que le problème devient évident. Pour savoir si tu es face à un véritable manque de respect, observe les faits plutôt que les paroles. Beaucoup de personnes savent parfaitement quoi dire pour calmer une situation. Elles promettent de changer, affirment qu'elles ont compris ou assurent qu'elles feront plus attention à l'avenir. Mais le respect se mesure dans les actes quotidiens. Pose-toi quelques questions simples. Lorsque tu exprimes une limite, est-elle prise au sérieux? Lorsque tu partages une émotion, est-elle écoutée ou immédiatement minimisée? Lorsque tu demandes quelque chose d'important, fais-tu face à de l'indifférence ou à une véritable considération? La personne fait-elle des efforts concrets pour améliorer la situation après une discussion? Les réponses à ces questions révèlent souvent beaucoup plus que les mots. Un autre signe révélateur est la façon dont tu te sens après avoir passé du temps avec cette personne. Te sens-tu écouté, valorisé et respecté? Ou au contraire, te sens-tu constamment frustré, ignoré ou vidé émotionnellement? Nos émotions sont parfois de précieux indicateurs. Lorsqu'un malaise revient régulièrement dans une relation, il mérite d'être examiné avec attention. Il est également important de ne pas confondre patience et tolérance excessive. Donner une seconde chance est une preuve de maturité. Donner une 10e chance à un comportement qui ne change jamais peut devenir une forme de renoncement à soi-même. Reconnaître le manque de respect n'est pas un acte de jugement. C'est un acte de lucidité. C'est accepter de voir la réalité telle qu'elle est plutôt que telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et cette prise de conscience est souvent la première étape vers des relations plus équilibrées, plus saines et plus respectueuses de ta valeur. Partie 5. Comment réagir face à ce comportement? Lorsque l'on réalise qu'une personne nous manque de respect de manière répétée, la question qui se pose naturellement est « que faire ?» La première réaction de beaucoup de personnes est de continuer à espérer que la situation change d'elle-même. Elles pensent qu'avec le temps, l'autre finira par comprendre. Elles attendent, elles patientent et elles donnent encore une chance. Puis une autre. Et encore une autre. Mais la réalité est que les comportements changent rarement sans prise de conscience ni effort réel. La première étape consiste donc à reconnaître ce que tu ressens. Si une attitude te blesse, te frustre ou te donne constamment l'impression de ne pas être considéré, ton ressenti mérite d'être entendu. Ignorer ces émotions ne fait que repousser le problème. La deuxième étape est de communiquer clairement. Beaucoup de conflits s'aggravent parce que les attentes restent implicites. Exprime ce qui te dérange avec calme et fermeté. Parle de ce que tu ressens plutôt que d'accuser ou d'attaquer. L'objectif n'est pas de créer une confrontation, mais de donner à l'autre l'occasion de comprendre l'impact de son comportement. Ensuite, observe attentivement sa réaction. Une personne qui te respecte réellement ne sera peut-être pas parfaite,
mais elle cherchera à comprendre ton point de vue. Elle fera des efforts concrets pour améliorer la situation. Même si le changement prend du temps, tu pourras avoir une volonté sincère d'évoluer. À l'inverse, une personne qui manque de respect minimise souvent tes émotions. Elle te fait croire que tu exagères, que tu es trop sensible ou que le problème vient de toi. Elle trouve constamment des excuses sans jamais modifier son comportement. C'est à ce moment-là qu'il devient essentiel de poser des limites. Les limites ne servent pas à punir les autres. Elles servent à te protéger. Elles définissent ce que tu acceptes et ce que tu refuses dans une relation. Elles rappellent que ton temps, ton énergie et ton bien-être ont de la valeur. Beaucoup de personnes ont peur de fixer des limites parce qu'elles craignent de décevoir, de provoquer un conflit ou de perdre une relation importante. Pourtant, une relation qui ne survit pas au respect de tes limites est souvent une relation qui reposait déjà sur un déséquilibre. Il faut également comprendre une chose fondamentale. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te respecter. Tu peux expliquer, communiquer, pardonner et donner des opportunités de changement. Mais au final, le choix d'agir avec respect appartient à l'autre personne. Ce que tu contrôles réellement, c'est la place que tu acceptes d'occuper dans la relation. Plus tu développes le respect de toi-même, moins tu tolères les comportements qui te diminuent. Tu apprends à reconnaître ta valeur sans attendre que les autres te la confirment. Tu cesses de courir après l'approbation de ceux qui ne te considèrent pas à leur juste mesure. Car la vérité est simple, le respect commence toujours par celui que l'on se porte à soi-même. Et le jour où tu décides que ta dignité n'est plus négociable, beaucoup de comportements qui semblaient normaux deviennent soudainement inacceptables. C'est souvent à partir de ce moment-là que les relations changent, ou que certaines personnes quittent naturellement ta vie. Et parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin pour retrouver la paix, la confiance et l'estime que tu mérites. Le manque de respect ne détruit pas toujours une personne en une seule fois. Il agit souvent lentement, silencieusement, à travers des gestes répétés, des paroles négligentes et une absence constante de considération. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes finissent par s'habituer à être maltraitées. Elles acceptent de recevoir moins qu'elles ne méritent. Elles s'efforcent de comprendre ceux qui les blessent, tout en oubliant de se comprendre elles-mêmes. Mais n'oublie jamais une chose essentielle, le respect n'est pas un luxe. Ce n'est pas une récompense que tu dois gagner en faisant toujours plus d'efforts. Le respect est la base de toute relation saine, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Si quelqu'un ignore constamment tes émotions, tes limites ou tes besoins, ce comportement en dit beaucoup plus sur cette personne que sur toi. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres de ton importance. Tu n'as pas besoin de mendier l'attention, la considération ou le respect. Les bonnes personnes n'ont pas besoin qu'on leur rappelle constamment de te traiter avec dignité. À partir du moment où tu comprends à propre valeur, quelque chose change profondément. Tu cesses de tolérer ce qui te blesse. Tu apprends à poser des limites. Tu choisis des relations qui t'élèvent au lieu de celles qui t'épuisent. Rappelle-toi toujours ceci. Les personnes qui te respectent te font sentir important. Les personnes qui te manquent de respect te font constamment douter de toi. Ne laisse jamais le comportement des autres définir la valeur que tu t'accordes. Parce qu'au final, la relation la plus importante de toute ta vie est celle que tu entretiens avec toi-même. Et lorsque tu apprends à te respecter profondément, tu n'acceptes plus jamais qu'on te traite comme si tu valais moins que ce que tu es réellement. Si cette vidéo t'a aidé à voir certaines situations sous un autre angle, prends un instant pour écrire en commentaire. Je mérite le respect. Cette simple phrase peut être le début d'un véritable changement dans la façon dont on te considère et dans les relations que tu acceptes dans ta vie. Si tu connais quelqu'un qui tolère constamment le manque de respect ou qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Tu pourrais l'aider à prendre conscience de sa propre valeur. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les relations humaines, la confiance en soi, le développement personnel et les comportements toxiques que tout le monde devrait apprendre à reconnaître. Et surtout, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas à courir après le respect. Tu n'as pas à supplier pour être considéré. Tu n'as pas à prouver constamment ta valeur. Les bonnes personnes sauront la reconnaître sans que tu aies à la justifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prends soin de toi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.